Et justement, cet accompagnement, c'est vous qui le proposez en premier lieu, Marie-Caroline, avec le réseau Canopé. On se concentre sur la formation des enseignants et des enseignantes tout au long de leur vie, tout au long de leur carrière. Une importance de la formation en continu pour ces professeurs qui est soulignée par 95% des Français. C'est une étude que vous venez justement de publier. Aujourd'hui, quelle est la réalité de l'acculturation au numérique pour ces profs du 21e siècle? Alors, comme je vous le disais, on a constaté effectivement un changement qui est lent, mais qui est bien là. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans les études, dont celles que vous avez citées, mais des études peut-être plus fines qu'on a pu mener après le confinement, c'est que les enseignants nous disent ce que la période a changé, au-delà du fait de s'approprier des outils, de maîtriser vraiment techniquement le numérique, c'est la prise de conscience de l'importance du lien avec l'enfant. Et c'est ça que je trouve capital, c'est-à-dire qu'on voit bien que la transformation numérique de l'école, elle met au centre du sujet ce qui fait le métier enseignant, c'est-à-dire la relation. Et donc, le sujet qui pouvait être pris un petit peu de la mauvaise façon, je dirais, à savoir, est-ce que la machine va remplacer l'homme? Est-ce que l'enseignant va être remplacé par un robot, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la question se pose autrement, parce que c'est comment je garde le lien, comment je personnalise mon apprentissage. Et dans les formations qu'on propose, pour être très concrète, nous, on propose des formations très simples. L'idée, c'est, en 2 clics, je me connecte, j'ai accès à un webinaire, parce que les enseignants sont attachés à 2 choses, principalement. La simplicité d'usage pour la formation en ligne. C'est ce qu'on a développé pendant le confinement avec un site qui s'appelle Canotech et qui regroupe toutes nos formations à distance, évidemment en lien étroit avec le ministère de l'Éducation nationale. Et la deuxième chose auquel ils sont attachés, c'est pouvoir discuter avec leurs collègues et échanger sur les pratiques. Évidemment, entendre un expert, on fait intervenir des chercheurs, des inspecteurs, des profs aussi qui témoignent de leurs pratiques dans ces formats. Mais ce qui est très important, c'est que le temps de se former est de plus en plus réduit. Donc, le distanciel et donc la formation par le numérique permet d'apporter une réponse adaptée au temps de l'enseignant et la possibilité de s'inscrire, de suivre en direct un échange, de pouvoir le revoir en replay et de le reconsommer à un moment où on a le temps, ça c'est très important. Et donc, je pense que la formation à distance avec tous ces formats permet de multiplier les temps de formation. On a lancé des podcasts aussi, parce que je crois que quand on écoute un podcast, on se forme. La formation aujourd'hui, c'est ce que permet la digitalisation, elle est plus unique. Il n'y a plus qu'une seule façon de se former. En regardant votre émission, on se forme aussi. Et donc, voilà, c'est ça notre conviction. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter aux enseignants, de la simplicité, des échanges, et puis pas que la thématique numérique, c'est l'innovation pédagogique dans son ensemble, comment je reconstitue mon lien avec l'élève, comment j'invente, comment je réinvente ma façon d'apprendre. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui.